Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une autre théorie sur qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 6 de Loki. Je sais que je n'ai toujours pas publié de vidéo sur Black Widow, mais c'est juste parce que au Canada, le film est sorti uniquement hier, donc je vais l'écouter au courant de la journée, là, ce soir, je sais pas, puis je publierai la vidéo demain ou après-demain. I don't know. Mais j'étais vraiment excitée de vous présenter cette théorie parce que c'est vraiment une théorie que je trouve qu'elle est intéressante et que j'ai trouvé, en fait, parce que j'étais en train de lire Loki, Agent of Asgard, en fait de le finir, et je voulais avoir un peu plus d'informations sur sur Ecole. Donc j'ai été sur internet faire des recherches un peu plus approfondies sur Ecole et tout ça, et je suis tombée sur une phrase dans le wiki de Marvel que j'ai trouvée hyper intéressante en lisant justement le comics plus cette phrase-là. Ça m'a fait popper une idée. Je sais vraiment pas si je suis la seule qui pense que c'est quelque chose de plausible et super intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous la montrer et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ok? C'est parti! Et si je vous disais que Ecole arrive dans la MCU? Ou plutôt arriverait dans l'épisode 6? Ou si je vous disais que la théorie de Agent of Asgard arriverait aussi dans l'épisode 6? Qu'est-ce que vous me direz? Vous me direz probablement que ça n'a pas de sens et que c'est sorti tout droit de nulle part, mais laissez-moi vous expliquer comment est-ce que toute cette théorie s'est structurée dans ma tête. Tout d'abord, pour mieux pouvoir vous expliquer ma théorie, il faut que je vous explique qui est en fait Loki, agent de Asgard. En fait, dans les comics, il arrive quelque chose qui, pendant le Ragnarok, qui provoque le fait que Loki est réincarné dans son corps plus jeune, dans un Kid Loki, et que après maintes et maintes résolutions, celui-ci décide de devenir un agent pour Asgard, pour fait équipe avec Avengers, etc., et qu'il accomplit des missions. Ce Kid Loki qui devient adolescent par la suite veut vraiment devenir quelqu'un de bien, en fait. Ce Kid Loki veut devenir quelqu'un de gentil et regrette énormément ce que son ancien lui avait provoqué et avait fait, et veut vraiment totalement se faire pardonner de tout ce qu'il a fait, et il veut se repentir. Et à un moment donné, celui-ci, et je vais vous lire une phrase qui m'a, la phrase qui m'a vraiment fait tilter, il va aller retrouver l'âme, en fait, le spectre, je sais pas comment on peut dire ça, l'âme de son ancien lui, de Loki un peu plus vilain, et va en fait le transférer dans le corps d'un corbeau qui va être appelé Ecole. Et en fait, ce corbeau va être un peu la mauvaise conscience de Kid Loki, en mode « Ah, ben vas-y, il faudrait que tu retournes méchant, c'est beaucoup plus amusant d'être un méchant, t'es sûr que tu veux devenir gentil, etc. » Et vraiment, c'est ça, Kid Loki va devenir un agent et va essayer d'être le plus gentil possible, tandis que Ecole, lui, préserve l'âme mauvaise de l'ancien Loki. Eh bien, pourquoi pas est-ce que Marvel aurait pris tout cet univers et l'aurait transformé pour le transplanter dans la série Loki? Si on se base sur le fait que le méchant de l'histoire est un Loki variant qui est le plus démoniaque et le plus méchant de tous les Loki, eh bien, c'est certainement le fait qu'il va y avoir un combat entre le Loki gentil variant que nous avons versus le King Loki, le plus méchant des Loki. Et ce combat va potentiellement se refléter dans l'un des deux qui va gagner. On croise les doigts pour que ça soit le gentil Loki qui gagne. Eh bien, que dites-vous de l'idée de ne pas faire perdre aucun des deux? Dans le sens où le Loki gentil va plutôt emprisonner ou plutôt transférer la personne du méchant Loki dans quelque chose qui n'est pas un corbeau, contrairement aux comics, mais potentiellement Miss Minute ou quelque chose d'autre.
Que diriez-vous que la TVA ne soit pas détruite et que le gentil Loki avec Sylvie décide de plutôt la garder intacte et de devenir des agents de la TVA? Quand je veux parler de agents de la TVA, que diriez-vous que Mobius et B15, plutôt que anéantir la TVA et de la faire disparaître, garderaient plutôt la TVA intacte et décideraient de, en fait, reconstruire la TVA et de la diriger tout le monde ensemble. Ce qui rapporterait à Loki Agent of Asgard dans les comics serait plutôt un Loki Agent of TVA. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que je me suis dit, justement, nous avons un Loki qui essaie d'être le plus gentil possible, un peu comme Kid Loki dans les comics, et que justement, pour se faire pardonner, pour montrer à quel point il a changé, celui-ci devient l'agent of Asgard. Eh bien, pourquoi est-ce que ça ferait pas la même chose pour la TVA si on arriverait à faire tomber le Loki méchant qui dirige la TVA? Eh bien, peut-être que Mobius ou B15 ou peu importe prendrait sa place et ferait de la TVA une association pour aider les timelines, sans pour autant garder le flux éternel, garder tout ce qui est multiverse, garder tout ce qui est Nexus, variant, etc. Et que ceux-ci seraient les représentants de aider les timelines, que la TVA reprendrait son rôle principal de aider les timelines, aider justement le multiverse, mais à la place de le faire pour le bien-être d'une seule timeline, eh bien ceux-ci deviendraient des agents de toutes les timelines possibles. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de problème occasionné par ceux-ci. Ça ferait une belle métaphore, déjà de un, d'avoir pris cette idée des comics, mais aussi de deux, de faire le tour de ce qu'on explique depuis le début de la série de Loki, qui est du fait que Loki veut devenir gentil contrairement à tout le reste. Eh bien, pourquoi pas prendre toutes les Loki variants et d'autres personnes et de les engager dans la TVA plutôt que de leur cacher la vérité qu'ils sont des variants. Pourquoi pas ceux-ci deviendraient vraiment des agents et qu'ils accepteraient de devenir des agents de la TVA? Pourquoi est-ce que Mobius, B15, Loki, Sylvie ne pourraient pas devenir les propriétaires de la TVA, mais d'une structuration différente de ce qu'elle était avant? Et pourquoi pas ce méchant Loki qui se cache derrière la TVA ne serait pas transféré dans quelque chose et prisonnier en fait plutôt que de l'anéantir. Je ne pense pas que Loki s'aboutirait à avoir fait tout ça pour au final tuer le méchant Loki derrière la TVA. Pourquoi est-ce que Marvel n'aurait pas justement pris la métaphore de Kid Loki et de He-Call et l'aurait transféré dans le personnage adulte de Loki que nous connaissons? Pourquoi pas Miss Minute, vu qu'elle est normalement quand même assez importante, c'est une figure qui est souvent représentée à la TVA, c'est quelque chose que on a eu beaucoup de promotions par rapport à elle, et bien pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas un rôle un peu plus important, celui d'être le corps qui transporte l'âme du méchant Loki qui était derrière la TVA, et que ben justement on aurait le parallèle de gentil Loki qui est devenu un agent de la TVA avec Mobius et les autres, et Miss Minute qui est sa mauvaise conscience mais qu'elle est enfermée à l'intérieur d'un corps qui ne lui appartient pas. Mais cette théorie n'écarte pas le fait que Kang peut être quand même présent. J'aime beaucoup l'idée comme quoi la saison 1 tease la saison 2, mais pas nécessairement les autres films de la phase 4. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je crois que les conséquences liées avec la saison 1, tout ce qui est multiverse, timeline, etc., va être des répercussions dans d'autres films de la MCU. Mais que la saison en tant que telle, que l'histoire de Loki en tant que telle, ne tease uniquement la saison 2. Et que rendu en saison 2, là, nous allons avoir l'introduction de Kang pour la suite de Ant-Man. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ant-Man et la saison 2 de Loki arrivent quasiment presque en même temps. Ils sont un à la suite de l'autre. Donc, c'est pour ça que moi, ça me laisse à croire que le Loki méchant derrière la TVA, en fait, c'est pas le grand méchant dans le sens où Kang observe dans l'ombre tout ce qui se passe. Et que peut-être même que le Loki méchant derrière la TVA travaillait pour Kang et que Kang, en fait,
a pas l'intention de prendre nécessairement la TVA. Lui, il veut juste diriger toutes les timelines. Donc, pour lui, peut-être que la TVA, ce n'est pas assez important et qu'il le laisserait entre les mains du gentil Loki, de Sylvie, Mobius, et etc. Mais que lui, dans sa tête, il a un plan encore plus machiavélique et que celui-ci va commencer à mettre son plan en action un peu plus dans la saison 2 et se diriger vers Ant-Man Quantum Mania. Donc moi, je pense que peut-être nous aurons une scène post-crédit à la fin de Loki avec Kang qui est dans un coin, dans l'ombre, un peu comme Thanos, et qui, lui, dans sa tête, son plan marche à merveille. Mais que le vrai méchant de la série en tant que tel était un Loki variant. C'est cette théorie qui leaderait quand même bien une saison 2. Imaginez si Loki, justement, devient un agent de la TVA, un peu comme Kid Loki dans les comics. Eh bien, ça donnerait un bon départ pour la saison 2 en mode, la saison 2, c'est la construction de cet effet, du fait que Loki dirige la TVA en tant qu'agent et qu'il est devenu gentil et que Mobius, B15, Sylvie est à ses côtés et tout ça, et que là, ils effectuent des missions et qu'à la fin de la saison 2, eh bien là, on va avoir vraiment Kang qui va décider de mettre son plan en action et que ça va un peu créer plein de problèmes par rapport au timeline et ça va dérouler tous les autres films avec Ant-Man. Parce que je me dis, ça peut être intéressant pour Loki dans le mode où, eh bien, si il devient un agent qui dirige la TVA, qui deviennent tous gentils, qui s'entraident, peut-être qu'on va même voir d'autres Loki variants qui vont décider de travailler avec eux, etc. Eh bien, ça peut être la finalité du glorious purpose que Loki recherche depuis des années. Au lieu de régner sur quelque chose, pourquoi pas celui-ci déciderait de travailler en équipe avec les personnes qu'il aime et que ça serait quand même un règne dans le sens où il a enfin un but propre à lui qui dérange personne. Il serait un agent et il serait justement du côté des gentils comme lui le souhaite devenir, sans pour autant être au service de quelqu'un comme il l'a toujours été. Il serait dans son coin en train de faire ses affaires et de temps en temps se lierait avec, exemple, les Avengers ou peu importe, ou les Young Avengers, etc. dans les prochains films. Mais ça ferait une très bonne finalité pour le personnage de Loki, ainsi que Sylvie, etc., d'avoir leur propre organisation dans leur propre univers, entre parenthèses, et que de temps en temps, ceux-ci arriveraient dans des films de la MCU, mais en caméo, etc., mais ne seraient plus nécessairement un personnage hyper important. Ça serait une belle fin pour notre cher Loki qui essaie de se racheter, de se repentir et de devenir gentil, mais pas pour autant nécessairement de le mettre comme personnage central de prochains films. Mais vous allez me dire comment j'ai été jusqu'à cette conclusion de me dire de lier la théorie de Agent of Asgard et de Ecole dans cette série. Eh bien, c'est une phrase en particulier dans le wiki de Marvel qui m'a fait tilter. Je vais vous la lire en anglais et après je vais vous la traduire. Sur le wiki de Ecole, il est écrit « When he was trying to find the motive of his sparse incarnation for his sacrifice of the end of the void, the new kid Loki found himself transported to a hidden chamber when he encountered an echo of his elder self. » Donc, il est écrit qu'en gros, quand le kid Loki essayait de trouver c'était quoi la motivation de son ancien lui, de l'ancien Loki, qui est dans les fins fonds du néant, de Void, le néant, eh bien, le nouveau Kid Loki s'est trouvé lui-même transporté dans une chambre secrète où il a, en fait, écouté l'écho de son ancien lui plus vieux. Et c'est là que ça a l'idée justement, à la grande discussion et qu'après, justement, cet écho de son ancienne incarnation s'est fait transplanter dans Ecole. Eh bien, si on regarde bien l'image ici de justement la représentation de cette chambre secrète avec le ancien Loki, eh bien, on peut voir que celle-ci est très fortement verte. Eh bien, c'est un peu la même chose que ce qu'on a dans l'épisode 5, l'incarnation justement de cette porte qui s'ouvre grâce
grâce à l'enchantement de Sylvie, eh bien, ça laisse vraiment un peu une idée de une chambre verte, ou plutôt un château vert dans le fin fond de The Void. Et ça lie justement, tu sais, je me suis dit, t'as le bon Loki, qui est Kid Loki dans les comics, qui s'en va voir son mauvais lui pour lui demander ses motivations dans le fin fond de The Void. Eh bien, dans l'épisode 5, on est dans The Void et t'as le gentil Loki qui s'en va affronter qui est derrière la TVA. Et si on prend la supposition que ça soit un méchant Loki, eh bien, ça fait une belle métaphore de Kid Loki qui va voir son ancien lui. Je sais que je me répète souvent dans la vidéo par rapport à la théorie, c'est juste que je veux que vous compreniez bien le raisonnement que j'ai fait par rapport à cela. Donc, même si on prend que cette théorie est effective, ça reste quand même que Kang est peut-être plausible pareil, dans le sens où peut-être que le Loki méchant travaillait pour lui et que le château que nous voyons, c'est vraiment le château de Kang ou de Immortus ou peu importe. Il y a tellement de possibilités grâce à cette théorie qu'il y a quand même d'autres choses qui peuvent tourner autour de cette théorie sans pour autant que celle-ci ne soit pas plausible. Tous les scénarios plausibles, toutes les théories plausibles sont plausibles avec cette théorie. Cette théorie peut être très conjointe avec n'importe quelle autre théorie que vous pouvez donner. C'est pour ça que je me dis que ça serait quelque chose de très probable et de très pas amusant, mais très cool pour la suite de la saison 2, pour donner une bonne histoire, en fait. Donc, c'est ce qui complète cette petite théorie sur l'apparition de E-Call, etc. Mais avant de vous quitter, j'ai une dernière petite théorie un peu drôle, à laquelle j'ai pensé à un moment donné. Je me suis dit, si tout le monde est des variants, hein, et que Miss Minute, moi je crois encore dans mon cœur qu'elle est plus importante que ce qu'elle laisse croire, et si Miss Minute ne serait pas une variante? Et si Miss Minute serait la variante de Jarvis, emprisonnée dans la TVA, soit par Kang, soit par un Loki méchant, et que celle-ci est contrainte de justement être la porte-parole de la propagande de la TVA. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse là-dessus sur mes idées abracadabrantes, mais notez bien qu'à chaque fois des théories peuvent être plausibles, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, et je vous fais des gros bisous du Québec!